Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que Marianne m'a demandé. Elle m'a questionné sur les archontes. Elle m'a demandé si je connaissais les archontes. Alors personnellement, non, je ne les connais pas. Mais c'est vrai que j'en entends beaucoup parler depuis quelque temps. Alors j'ai fait des recherches et notamment surtout des recherches historiques. Où est-ce qu'on en entend parler pour la première fois? Eh bien, pour la première fois, on entend parler de ces êtres-là, les archontes, dans un texte qui s'appelle l'hypostase des archontes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte? Eh bien, en 1945, en Égypte, à Nag Hammadi, des paysans ont découvert dans des jarres en grès, ou, enfin en terre cuite, des textes dits apocryphes, et notamment des évangiles, comme l'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, de Philippe, et ce texte-là qui s'appelle l'hypostase des archontes. Alors, ce texte est dit apocryphe parce que ça veut dire apocryphe, ça veut dire caché. Mais ce n'est pas un évangile dans le sens où il ne parle pas de Jésus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus, il y a 2000 ans, était venu nous annoncer. Donc tous les évangiles, l'évangile de Marie, de Thomas, même tous les évangiles apocryphes et les évangiles canoniques, c'est-à-dire les 4 qui ont été retenus dans la Bible, tous ces évangiles ne parlent que d'une chose, c'est de Jésus et de sa bonne nouvelle, de ce qu'il est venu annoncer au monde. Or, l'hypostase des archontes ne parle pas de ça, mais ça parle quand même d'un sujet qui est traité dans la Bible. Alors moi, j'ai voulu faire un parallèle entre les archontes et les anges de la Bible. Parce que c'est vrai qu'ils n'en parlent pas de la même façon, mais ils ont presque un petit peu les mêmes fonctions dans notre monde, si on peut dire. Alors, ce document a été découvert, je vous disais, en 1945. Il remonte à peu près au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. Il a été écrit en langue copte et on ne sait pas qui l'a écrit. Ce sont des textes qui ont été qui ont une couverture en cuir et qui sont des manuscrits. Hein. Donc qui a écrit ça, je ne sais pas. Mais c'est le mouvement gnostique qui s'en sert pour transmettre ce qu'ils appellent eux leur croyance, leur foi, leur interprétation du monde, et en tout cas une réinterprétation de la Genèse. Alors c'est pour ça que moi j'ai fait un parallèle avec la Bible, si vous voulez. Alors, la Bible n'est pas un livre. Il y a à peu près 2 ans, je suis allée voir une amie chez elle en Espagne, et elle m'avait dit quelque chose qui m'avait interpellée, puis j'avais pas voulu en discuter à ce moment-là. Elle m'a dit, je ne comprends pas qu'on utilise un livre, donc la Bible, hein, comme moyen d'éducation ou pour s'y référer encore un livre d'il y a 2000 ans, pour se référer comme moyen de vie ou règle de vie ou un truc comme ça. C'est ce qu'elle m'avait dit. En fait, la Bible n'est pas un livre. La Bible est un ensemble de livres. Et cet ensemble de livres est constitué de 2 grandes parties. La première grande partie, c'est ce qu'on appelle souvent l'Ancien Testament, ou aujourd'hui, d'une façon un peu plus moderne, le Premier Testament. Et le Nouveau Testament, ou Deuxième Testament, puis le livre de l'Apocalypse. Dans le Premier Testament, qui parle de la Genèse, et des prophètes, enfin de toute l'œuvre de création de notre univers, rappelons-nous que Jésus était juif, il est né juif, il est mort juif. Lui, il n'a pas créé une religion. La religion chrétienne
a pris naissance après sa résurrection, après quand il a donné ses missions à ses apôtres. Mais lui, il était juif, et il est mort juif, et ce qu'il est venu, c'est réaliser la loi de Moïse avec une nouvelle façon de dire les choses pour les humains. Donc, l'Ancien Testament parle de tout ça, de la création de notre univers, et les prophètes qui reçoivent la parole de Dieu, du Créateur, et qui l'écrivent et qui la retransmettent pour nous informer, pour nous enseigner. Et puis il y a eu une cassure, c'est la naissance de Jésus. Et il y a 2025 ans maintenant, ou 24 ans, je ne sais plus. Enfin bon, à peu près, 2024 ans. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Jésus, je le respecte énormément. Je ne peux pas ne pas croire en Jésus. Il est né hier. 2024 ans, c'était hier. Platon était plus ancien que Jésus. Et on lit ses écrits à Platon, vous comprenez. Bouddha est né avant Jésus. Enfin, le prince Siddhartha Gautama. On trouve des références à ces êtres-là, à ces humains-là, très anciens de partout, quoi. Ramsès II est né avant Jésus. Donc on ne peut pas dire que Jésus n'a pas vécu chez nous, enfin chez lui, en Galilée, quoi. Ou à Nazareth, ou à Bethléem, ou à Jérusalem, enfin dans tous ces endroits où il est allé. On ne peut pas nier l'existence de Jésus. Maintenant, on peut nier sa référence divine, si vous voulez, si on n'y croit pas. Mais on ne peut pas nier, en tant qu'être humain, en tout cas, l'existence de Jésus. Bon, donc voilà, il y a 2000 ans, Jésus arrive, naît à Bethléem, il est de Nazareth, et à l'âge de 30 ans à peu près, il commence à transmettre un message. Voilà, ce qu'il appelle, lui, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est traduite par évangile. Évangile, quand vous voyez l'évangile, quand on vous dit c'est l'évangile de Saint Jean, non, ou de Marc, ou de Saint Marc, ou de Saint Luc, ou de Saint Matthieu, non, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Marc, l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu, l'évangile de Jésus selon Saint Jean. C'est-à-dire que c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu transmettre ici, rapportée par des témoins. Voilà. Donc déjà, il y a 4 évangélistes canoniques. On les appelle canoniques parce qu'ils ont été retenus par l'Église pour faire partie de ce grand ensemble qu'est la Bible. Et donc Jésus, il semblerait qu'il soit venu nous parler du Créateur d'une façon différente de ce qui était dit avant. C'est pour ça qu'il y a un avant et un après Jésus. Il y a le Premier Testament avec toutes les règles extrêmement dures, avec un Dieu. Je l'ai lu, la Bible, j'en ai plusieurs exemplaires. Le premier m'a été offert par ma sœur, c'est la Bible de Jérusalem, une superbe édition. Et moi, je me suis racheté la traduction liturgique de la Bible parce que je veux pouvoir lire, surligner, écrire sur le livre, aller chercher des références, aller voir ce que en disent les uns et les autres. Les théologiens surtout, parce que qui c'est qui étudie la Bible? Ce sont les théologiens, les biblistes, recouper les informations des uns et des autres et me faire ma propre idée. me faire ma propre idée là-dessus. Parce que si vous voulez, moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, et que j'ai lu la Genèse, je me suis dit, oulala, et puis la suite même, mais qu'est-ce que Dieu est dur, mais il est méchant avec les humains, il est jaloux, on nous présente dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, on nous présente un Dieu méchant, vengeur, exigeant, arrogant, comment dire, on a l'impression, quand on lit le Deuxième Testament, quand on lit ce que dit Jésus sur Dieu, qu'il n'a jamais appelé Dieu, qu'il a appelé notre Père d'ailleurs, on a l'impression qu'il ne parle pas de la même personne. On a l'impression que ce n'est pas le même. Le Premier Testament, le Dieu qu'on nous présente, c'est un Dieu qui exige une obéissance totale et aveugle de la part de ses créatures.
dont nous faisons partie, hein. Nous sommes une créature. Voilà, si nous sommes dans une création. Et Jésus est venu dire que Dieu est amour, pardon, miséricorde, compassion. Ça n'a presque rien à voir. On a l'impression qu'ils ne parlent pas de la même personne. Donc il y a ce fameux livre de la Genèse qui est très compliqué à lire parce qu'on se dit que ça ne tient pas la route. Pourquoi est-ce qu'un créateur, par exemple, créerait un jardin, le jardin d'Éden, donc il fait l'univers, les étoiles, les eaux, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il crée la terre, il crée la végétation, les animaux. Et il se dit, eh tiens, comme s'il était très égotique, or Dieu, le Créateur, ne peut pas être égotique, mais lui, là, il se dit, tiens, si je crée une créature, un Adam, un humain, si je le créais à mon image et à ma ressemblance. Sauf que ça ne colle pas parce que c'est comme si c'était un pléonasme, à mon image et à ma ressemblance. Donc, certains l'ont traduit par à mon image pour qu'il advienne à ma ressemblance. Je vais créer une créature à mon image pour qu'il arrive à être à ma ressemblance. Ça change, ça diffère parce que du coup ça veut dire autre chose. Quelle ressemblance, voyez-vous. Et dès les premières lignes de la Bible, dans le livre de la Genèse, il est dit « Il les créa, hommes et femmes, mâles et femelles, il les créa ». Avant de dire qu'il avait rattrapé une côte d'Adam pour créer Ève, il n'a pas du tout dit ça, il ne dit pas ça. Dès la deuxième ligne, le deuxième verset, il dit, ou le troisième, une fois qu'il a fait, il a séparé les eaux du haut, les eaux d'en bas, etc., etc. Quand il commence à créer l'humain, il les créa mâles et femelles. Il les créa hommes et femmes. Après, le verset d'après, on nous explique comment, en prélevant une côte d'Adam et en fabriquant à partir de cette côte d'Adam une femelle qui s'appelle Isha d'ailleurs et non pas Ève. Ève lui a été donnée bien après comme prénom. Elle s'appelle Isha. Ish et Isha. Adam, et Adam ça veut dire l'humain dans sa globalité. C'est l'espèce humaine. Bref, donc on nous dit ça. Alors il les met où? Dans un jardin qui s'appelle Éden. Dans ce jardin, il y a tous les végétaux, tous les animaux. À ce moment-là, les animaux ne sont pas destinés à être mangés par l'homme. L'homme n'a le droit de manger que les végétaux et tous les fruits de tous les arbres qui sont là et toutes les plantes, sauf un arbre, un fruit, l'arbre de la connaissance. Et là, tu te dis, enfin moi à ce moment-là, je me dis, à ce moment-là de ma lecture, pourquoi Dieu crée cet univers magnifique? Parce que si on s'arrête un tout petit peu, qu'on prend du recul ou de la hauteur et qu'on regarde l'univers, il est absolument parfait. C'est-à-dire, nous, si nous n'étions pas là, nous les humains, tout marche parfaitement bien. C'est nous qui mettons ici le bazar. Donc tout marche parfaitement bien dans l'univers si nous ne sommes pas là. Donc l'univers est parfait. Bon, Dieu s'ennuie visiblement, ou je ne sais pas quelle est la raison. Il a envie d'avoir quelqu'un qui lui ressemble et il le crée. Une créature, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas engendrés, nous sommes créés. Du moins les hommes, les premiers hommes sont créés. Et à partir de là, il plante tout un tas d'arbres super bons, avec des fruits délicieux, et un arbre qu'il interdit à l'homme de manger le fruit de cet arbre de la connaissance. Il y en a qui disent que c'est une pomme, c'est complètement ridicule, parce que là où il y aurait eu les premiers hommes, éventuellement, ce serait plutôt une grenade qu'une pomme, hein. Mais bon, c'est un fruit. Le fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance. Et il n'a pas le droit d'y toucher. Bah, c'est bizarre quand même, non? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'un créateur crée cet univers, comme si vous faisiez un vivarium pour vos petits lézards, ou je ne sais pas, vos petits cafards, une fourmilière. Allez, vous mettez un vivarium avec une fourmilière, vous créez tout l'univers de la fourmilière pour que les fourmis se sentent parfaitement bien, et vous mettez là un truc et vous lui dites le fruit est comestible, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Moi, j'ai trouvé ça très curieux quand j'ai commencé à lire la Bible. Je me suis dit, il y a un problème sûrement de traduction, ou d'interprétation, parce que là, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire et pourquoi. Bref, qu'est-ce qui se passe après? Après, bon, il y a les deux, là, le mâle et la femelle humain, et arrive un serpent. Et le serpent représente un ange, un archange, le plus beau, le plus éblouissant des archanges, Lucifer. Lucifer veut dire porteur de lumière. On a plusieurs traductions pour Lucifer, je ne suis pas sûre que je les ai notées toutes. Lucifer vient de lux ferré, qui veut dire porteur de lumière. Et je crois que c'est peut-être bien dans l'hypostase qu'il est appelé l'étoile du matin. Enfin, c'est le plus beau des archanges qui a été créé par ce Dieu qui a créé l'univers. Parce que on se demande à quel moment les archanges apparaissent. Eh bien, j'ai pris des notes. On en entend parler dans Ésaïe, chapitre 14. Alors les livres, là, Ésaïe, Ézéchiel, ce sont des prophètes et ce sont les livres où ils en parlent. Donc, le livre d'Ésaïe, d'Ézéchiel, dans l'Apocalypse, évidemment, Jean en parle aussi de ces anges, dans le livre de Jude, voilà. Donc, il y a plusieurs, si vous voulez, on n'en parle pas, on ne dit pas à un moment donné, Dieu créa les archanges, les anges et tout ça. Non, ils en parlent dans la Bible de temps en temps comme cela, parce que les archanges, parce que les anges, chaque homme a un ange gardien qui est là pour le protéger, l'aider, l'accompagner. Bon, que s'est-il passé au niveau des archanges? Ils auraient été créés avant les hommes, bien évidemment. Ils sont créés comme des êtres invisibles qui sont là pour nous aider. Mais puisque chaque homme a son ange gardien. Moi, je parle beaucoup à mon ange gardien et je lui demande beaucoup d'aide. Et de temps en temps, je le sens un peu intervenir dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le plus beau des archanges, Lucifer, s'est opposé à son créateur. Il ne s'est pas opposé au créateur par haine de Dieu. Il s'est opposé au créateur par haine des hommes. Parce que, comme le créateur a fait un homme à son image, à lui, créateur, alors que les anges visiblement ne nous ressemblent pas du tout, ce sont de purs esprits, ils n'ont pas de corps physique, et s'ils doivent se manifester à nous, ils vont prendre une forme, peut-être, ou peut-être pas, mais s'ils prennent une forme, c'est une forme que l'on pourra reconnaître. Ils n'ont pas de corps, de chair comme nous, dense. Ce sont de purs esprits. Or, Dieu, le Créateur, crée un homme à son image pour qu'il devienne à sa ressemblance et il demande aux anges de se mettre à notre disposition, de se mettre à la disposition de l'homme pour les aider. Et Lucifer n'est pas d'accord, parce qu'il pense que nous sommes des créatures qui n'en valons pas la peine. C'est à l'homme qu'il s'oppose, pas au Créateur. On pourrait presque dire que Lucifer s'oppose à son créateur par amour du créateur, en lui disant « tu vas être déçu par lui », par l'homme donc. Dieu est tout-puissant. Selon la Bible, je ne vous dis pas ce que moi je crois ou je ne crois pas, attention, moi je vous prends des textes pour vous parler des archontes. Pour l'instant on est dans la Bible, parce que l'hypostase, c'est l'hypostase que ça s'appelle ce truc L'hypostase des archontes a été écrite 300 ans après la naissance de Jésus. Donc là, on parle de la Genèse selon la Bible. Dans la Bible, Dieu, le Créateur, est tout-puissant. Il a créé l'univers, il a créé les anges, les archanges, les purs esprits, et après, il crée l'homme à son image pour qu'il devienne à sa ressemblance, qu'il advienne, qu'il y arrive un jour, et il demande aux anges de les aider. Donc les anges ont été créés par Dieu. Si Lucifer n'avait pas le droit d'intervenir dans notre vie comme il intervient, Dieu l'aurait déjà supprimé. Dieu a presque supprimé l'humanité quand il a balancé le déluge, si on peut dire.
Il était déçu par sa création, il a dit, bah, allez, comme quand on crée un site internet, ah, je suis déçu, ça ne me va pas du tout, je vais effacer ça, je recommence. Donc, il a fait ça, mais il a gardé quelques échantillons pour ne pas tout recommencer. Donc, il a gardé des échantillons, c'est-à-dire deux, trois humains, Noé, sa famille, ses enfants, et puis des animaux, des couples d'animaux, comme ça, il pouvait recommencer sans tout recommencer, si on peut dire. Je prends une analogie qu'on puisse comprendre, hein. Mais donc, pour en revenir à Lucifer et à ses anges, parce qu'il est venu sur la terre avec un tir des anges pour tenter l'homme. Et donc, ils sont là, en train de se balader partout, pour nous tenter, pour nous insuffler l'idée que si je fais ça, ça va être super pour moi. Et c'est peut-être pas le cas, hein. C'est une tentation, c'est ce qu'on appelle une tentation. Par exemple, je suis une femme, mettons, un homme me fait des avances, peut-être que Lucifer, il me dirait, mais si, me regarde, ce serait super excitant, tu vas aller au restaurant, tu vas aller en vacances avec lui. Et c'est une fausse bonne idée, ça. Vous voyez, c'est une très mauvaise idée de ma part de céder à cette tentation si jamais la tentation se présente. Et Lucifer est là pour nous tenter, et on peut dire que la plupart d'entre nous, moi aussi, hein, nous sommes tous tentés, et moi j'ai été tentée hier par une tablette de chocolat, je vous le dis. J'ai vécu un petit moment difficile hier, et je me dis, je vais manger du chocolat au lait avec du caramel au bord salé. Voilà, c'est ma friandise préférée, alors allons-y, je l'ai à la maison. Et je savais que c'était pas une bonne idée. Je savais parce qu'après, moi, je me sens écœurée, j'ai le foie qui commence à me dire ça va pas bien. Mais j'avais la tentation. Mais si, mais tu vas te sentir bien mieux après. Mais va manger ta tablette de chocolat. Mais vas-y, bah t'en manges qu'un carré ou deux. T'es pas obligé de manger toute la tablette. Voyez la tentation, ce que c'est. Et dès l'instant où nous sommes tentés, si on discute avec, c'est fini, on est mort. Donc là, j'ai mangé ma tablette de chocolat. Voilà une tentation à laquelle j'ai cédé hier et que j'ai eu tort de faire parce que du coup, après l'après-midi, j'étais écœurée et j'aurais pas dû. Donc c'est ça en fait. La tentation, elle se présente à tous les coins de rue, partout chez toi. Et ils sont autorisés à nous tenter. Bon, il y a des tentations pires, hein, bien évidemment. Il y a toujours des degrés dans les tentations, hein, et dans le fait de ne pas céder à la tentation. Mais ils sont là pour nous tenter, et ils sont là pour nous tenter parce que Dieu les autorise. Si Dieu ne les autorisait pas, Dieu les aurait déjà détruits, il n'y a pas de problème. Écoute Lucifer, enfin, j'imagine que Dieu aurait dit ça, écoute Lucifer, tu es bien gentil, c'est quelqu'un qui en parle, c'est dans le livre de Job. Dans le livre de Job, c'est expliqué comment Lucifer discute le diable, le Satan. Le Satan vient d'un mot qui veut dire adversaire. C'est pas un nom propre, Satan. C'est le Satan, c'est un adversaire. Et diable, on n'en parle pas dans l'Ancien Testament, on n'en parle qu'à partir du Nouveau Testament. Ça vient d'un mot grec, diabolos, qui veut dire diviseur. Il divise, le diable. Le diable, c'est celui qui divise. Donc, c'est pas des mots, ça devient ésotérique après coup, mais sur le moment, non, c'est juste des noms comme ça, des noms communs, quoi, issus de la langue grecque, ou arabe d'ailleurs, ou hébraïque, hein. Donc, ce fameux ange déchu, qui n'est peut-être pas si déchu que ça, parce qu'au lieu qu'il soit déchu, il aurait pu tout simplement le détruire, hein, parce que c'est quand même lui qui a tout créé, il peut détruire comme il veut, hein. Donc, il dit dans le livre de Job, il dit à Dieu, voilà, lui qui est un homme juste et qu'il t'honore, te vénère, c'est parce qu'il est riche, il est heureux, il est en bonne santé, toute sa famille va bien, mais enlève-lui toutes ses richesses et on va voir s'il t'honore toujours autant. Et Dieu l'autorise. Dieu dit à Lucifer, vas-y, attaque-toi, c'est bien, enlève-lui tout, mais ne touche pas à sa vie. Et lui donne des directives. Et lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Vas-y, enlève-lui tous ses biens. Et Job, rend-le malade. Et Job va de plus en plus mal. Il perd la santé, il perd ses fils, il perd tous ses biens. Il avait des travailleurs, du coup il n'a plus de biens, plus de travailleurs, et même ses amis à la fin lui demandent, ils ont des doutes, et ils se disent, mais est-ce que tu étais vraiment un homme juste vis-à-vis de Dieu, toi, finalement? Voilà, donc
Pourquoi c'est possible? C'est possible parce que Dieu a donné son accord à Lucifer et à sa clique d'anges pour venir embêter Job, tout lui enlever et voir comment il allait réagir. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que dans la Genèse, il y a Adam et Ève qui sont là, pouf pouf, tout contents, tout plan la mine éveillée, se baladent, il y a des animaux, ils sont sympas, il y a des fruits, c'est bon. Ah, il y a un arbre au milieu. Bon, on n'a pas le droit de manger le fruit de cet arbre parce que le Créateur nous a dit qu'il fallait pas. Dieu, il a dit qu'il fallait pas. Donc, j'obéis aveuglément à Dieu. Normalement, c'est ce qu'il nous demande. Hein. Il nous demande d'obéir, une obéissance aveugle, une obéissance totale. Donc là, ils sont là, ils obéissent et tout. Et puis, il arrive le serpent. Enfin, donc, un des anges, enfin l'ange avec sa tentation. Mais si il veut pas que tu manges de cet arbre, parce que c'est l'arbre de la connaissance, mange ce fruit et tu deviendras comme lui. À ce moment-là, mange ce fruit et tu deviendras comme lui. Et donc, ils se sont laissés tenter. Et donc, ils ont cédé à la tentation, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Et à ce moment-là, les humains se sont retrouvés en exil. Ils ont été obligés de quitter le petit paradis terrestre Éden où ils étaient et ils ont eu la connaissance du bien et du mal qu'ils n'avaient pas jusque-là. Donc effectivement, bon voilà. Donc, la Genèse. Qu'est-ce qu'il se passe avec les archontes? 300 ans après la naissance de Jésus, un groupe de gnostiques, visiblement, écrit un livre qui s'appelle l'Hypostase des archontes. Alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réécrit la Genèse. Celle que je viens de vous expliquer, c'est celle de la Bible. Le mot archonte vient du grec archon, A-R-C-H-O-N, qui signifie chef ou dirigeant. Donc, ce terme désigne des entités spirituelles dans l'hypostase des archontes, dans le livre dont je vous parle là. Ce terme désigne des entités spirituelles inférieures émanées d'un démiurge. Il ne dit pas d'un dieu, d'un démiurge. Vous voyez, c'est la même chose sans être la même chose. Pas tout à fait la même chose. Donc ce sont des entités spirituelles inférieures, émanées, donc c'est une émanation, d'un démiurge nommé Yaldabaoth. Il lui donne un nom à ce gars-là, Yaldabaoth, enfin ce gars-là, ce démiurge, qui lui dit qu'il est Dieu. Il dit c'est moi Dieu. Il se prend pour Dieu, donc dans le livre, dans l'hypostase. Mais il est ignorant de la source véritable. Il crée un monde matériel sans lumière, avec l'aide des archontes. Donc moi, ça me rappelle beaucoup Lucifer qui vient se déclarer le maître du monde avec son tir d'ange qui l'a accompagné. Donc ces derniers, les archontes, sont perçus comme des forces de contrôle maintenant l'humanité, nous maintient dans l'illusion, la peur et l'oubli de soi. L'illusion, la peur et l'oubli de soi. C'est-à-dire que à cause d'eux, ils nous maintiennent là-dedans, dans l'oubli de ce que nous sommes vraiment, de qui nous sommes vraiment. Dans l'hypostase des archontes, dans le livre, ils tentent de soumettre Ève. Ils tentent de la soumettre. Donc, ce serait Ève, c'est pour ça que c'est Ève qui a mangé la première le fruit de l'arbre de la connaissance, le fruit défendu. C'est elle qui l'a mangé. Dans l'hypostase des archontes, ils tentent de soumettre Ève, mais elle échappe à leur emprise grâce à la connaissance divine insufflée en elle, puisqu'elle a mangé le fruit. Donc les archontes, maintenant on va parler des archontes, quelle est leur fonction dans ce livre? Eh bien, ils sont le gardien de la matrice. Nous sommes dans une matrice. Et eux en sont les gardiens. Ils sont les architectes d'un monde illusoire. Ils manipulent nos pensées, nos émotions et nos croyances. Et ils détournent notre attention de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Notre origine divine.
notre capacité à nous éveiller. Il détourne notre attention avec toutes les manigances possibles. Le serpent du Jardin d'Éden, alors là où, dans la Genèse de la Bible, il est dit que le serpent, c'est le Satan, c'est l'adversaire, c'est l'ange déchu, là pour les archontes, pas du tout. Le serpent du Jardin d'Éden, dans cette lecture-là, n'est pas un tentateur, mais un révélateur de vérité. En aidant Ève à manger de l'arbre de la connaissance, il lui permet de se souvenir de qui elle est vraiment. Parce qu'elle, quand elle a été mise dans le jardin avec Adam, les animaux, les arbres, les végétations, en fait les végétaux, tout ça, le beau imaginé, le paradis que ça peut être, elle a oublié qui elle était. Comme nous tous. Nous avons tous oublié qui nous sommes. Eh bien, selon l'hypostase, le serpent lui permet de se souvenir de qui elle est vraiment parce qu'elle a mangé l'arbre de la connaissance. Alors, je ne suis pas sûre, donc de quoi son essence divine. Je ne suis pas sûre que ce soit tellement une bonne chose parce qu'aujourd'hui, après tout ce temps-là, ce sont quand même nos premiers parents, hein, Adam et Ève. Hein. Où en sommes-nous? Si vraiment cela nous avait éveillés à notre essence divine, en nous rappelant qui nous sommes, nous ne saurions pas si vraiment, parce que Ève, elle a mangé ce fruit, c'est dit dans la Genèse et c'est dit dans l'hypostase. En mangeant ce fruit, elle se souvient de qui elle est vraiment. Ah oui, mais ça fait un beau bazar, à la fin, on n'est pas super bien quand même. Hein. Je ne sais pas si ça valait vraiment le coup, ce truc-là. Alors bon, on continue. Ce récit, évidemment, n'est pas sans rappeler celui de Lucifer et des anges déchus, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Donc, dans les deux cas, il est question d'êtres célestes coupés de la source qui cherche à imposer leur autorité. Lucifer aussi, parce que lorsque Jésus, on revient il y a 2000 ans, c'est-à-dire à hier, hein, lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, par son cousin Jean le Baptiste. Après son baptême, il a été amené au désert pendant 40 jours pour être tenté 3 fois par Satan. Satan a proposé 3 tentations à Jésus. C'est donc bien qu'il se considère comme le maître du monde, quelque part. Donc s'il cherche même à imposer l'autorité au Fils divin de notre Père, bon, alors Jésus, évidemment, lui, il n'a pas cédé la tentation, il n'est pas comme nous. Hein. Nous aurions peut-être cédé, hein, si Satan nous amène en haut du tour et qu'il nous dit « Regarde, tout ça, c'est merveilleux, je te fais le roi du monde. Il suffit que tu te prosternes devant moi et je te fais le roi du monde. » Peut-être qu'on aurait dit oh, « Allez, banco, je me prosterne devant toi, fais-moi le roi du monde. » Je pense qu'il y en a quelques-uns dans notre monde, là, qui ont déjà accepté la proposition. J'en ris parce qu'à part en rire, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est à nous de nous souvenir de qui nous sommes et de ne pas nous laisser avoir par ces manigances illusoires. Donc si on va chercher dans la gnose, donc l'hypostase des archontes est un texte de la gnose. Les archontes créent un monde illusoire. Le serpent est un guide vers la vérité. Le salut vient de la connaissance. La gnose, c'est la connaissance. Ça, c'est dans l'hypostase. Dans la Bible, Dieu crée le monde. Lucifer le corrompt. Le mal est entré dans le monde avec un ange. Pas avec l'humain, avec un ange, Lucifer. Le serpent est le tentateur. Le salut vient de la foi et de la grâce. Le salut vient de la connaissance. Pour l'hypostase, pour les gnostiques, le salut vient de la foi et de la grâce pour les chrétiens. Ces figures sont différentes, mais elles incarnent toutes deux une fracture avec la lumière et une domination de l'humanité sur l'humanité. Une domination sur l'humanité. Alors, devons-nous nous en libérer et comment s'en libérer? Les gnostiques nous invitent à pratiquer la gnose, c'est-à-dire la connaissance intérieure. Cela implique de reconnaître
nos schémas mentaux et émotionnels manipulés. Je vous dis tout le temps, observez-vous, observez vos réactions. Observez vos réactions face aux contingences extérieures. Lorsqu'un événement se produit à l'extérieur de vous et que vous ne pouvez pas le changer, si vous y mettez des pensées et des émotions, vous ajoutez de l'énergie à cet événement. Et en supposant que les archontes existent, vous vous faites manipuler par eux. Donc, les gnostiques nous invitent à prendre connaissance, à pratiquer la connaissance intérieure en nous observant. Ils nous invitent à nous ancrer dans l'amour et la conscience et retrouver la mémoire de notre origine. Il suffit qu'on se dise, qu'on sache, je suis un être divin et je ne me laisse manipuler par rien d'extérieur dont j'ai le savoir. La connaissance et le savoir n'étant pas la même chose. Le savoir, c'est voir ce qu'on te montre, c'est ça le savoir. Tu allumes la télé et tu vois ça. Quelqu'un te transmet une info sur un réseau social et il te dit « vois ça ». Ça, c'est le savoir. La connaissance, c'est pas ça. C'est tu regardes et tu te dis « je ne suis pas sûr que ce soit la vérité ». Cherchons la vérité. Et ça amène à la connaissance. Donc, lorsque l'âme s'éveille, les archontes perdent leur pouvoir et l'illusion se dissipe. Reconnaissez que ça ressemble étonnamment à ce qu'en disent les bouddhistes, à la différence près, c'est que les bouddhistes ne parlent pas d'archontes. Eux, c'est tout notre univers qui est illusoire. Alors, c'est vrai qu'ils ont tout un tas de divinités. Ils ne croient pas en un Dieu unique comme les chrétiens, mais ils ont tout un... comme les religions du libre, pas seulement les chrétiens, les musulmans, les juifs, croient tous en un Dieu unique. Les bouddhistes, non. N'ont pas une divinité, un Dieu créateur, mais il y a eu une série de phénomènes qui ont procédé à une création. Alors, qu'ils soient vus, ces archontes, comme des entités réelles, des forces astrales ou des archétypes, c'est peut-être des archétypes psychologiques, hein. Rien, à moins que vous ayez vu un archonte et qui vous ait tenté personnellement. Sinon, c'est peut-être un archétype psychologique. Les archontes posent une question essentielle dans tous les cas. Qu'est-ce qui nous empêche de nous souvenir de qui nous sommes vraiment? Qu'est-ce qui nous empêche de nous en souvenir? Et si nous avions le pouvoir de briser les chaînes de l'illusion? Simplement en choisissant la conscience. Choisis la conscience, mon ami. Et ça veut dire quoi, choisis la conscience? Ça veut dire ne te laisse pas manipuler par des savoirs que l'on te met devant le nez, devant les yeux. Ne te laisse pas manipuler par des faux savoirs. Ce n'est pas la connaissance. Alors, est-ce que je crois aux archontes? Est-ce que je crois aux anges déchus? Eh bien, dans les deux cas, pour moi, ce sont à peu près les mêmes êtres. À peu près les mêmes êtres. Je pense, je ne sais pas si j'y crois ou si je n'y crois pas, je ne peux pas le dire. Nous sommes tentés, certes, régulièrement. Je suis tentée, comme les autres. J'ai le choix, quand la tentation se présente, de dire oui ou de dire non. J'ai le choix. Et est-ce que je crois en Jésus? Jésus n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu. Jamais. Même quand on l'a torturé. Les Romains l'ont arrêté parce que les pharisiens voulaient absolument s'en débarrasser, parce que le message de Jésus les gênait énormément. Les pharisiens étaient sous la loi de Moïse. Et la loi de Moïse est une loi. On croit qu'il n'y a que 10 commandements, mais il n'y en a pas 10, il y en a 10 millions des commandements. La loi de Moïse est extrêmement dure. Extrêmement dur. Il y a, si tu touches les hommes ou les femmes, hein, si un homme touche quelqu'un qui a un écoulement de fluide, par exemple qui saigne, il faut qu'il se purifie en se mettant dans un bassin, en faisant quoi, je sais pas quoi, ils sont impurs pendant je sais pas combien de temps.
Enfin, et des trucs comme ça, il y en a plein. Le jour du Shabbat, tu n'as le droit absolument de rien faire. Le jour du repos du Seigneur. Puisqu'il a créé l'univers en 6 jours et le septième, il s'est reposé. Vous croyez vraiment qu'un Dieu créateur a besoin de se reposer? C'est pas... Moi, quand je fais une vidéo, après, je me repose. Je regarde un film. Croyez vraiment qu'un Dieu créateur a besoin de se reposer une journée? C'est pas ça qui est dit dans la Bible. Il a créé l'univers en 6 jours et le septième, il s'est retiré. Retiré, ça ne veut pas dire se reposer. Il s'est retiré de l'univers pour... Eh ben, allez-y les gars, faites ce que je vous ai donné un super truc, faites quelque chose avec. Faites quelque chose de bien. Ah, c'est raté, raté, raté. Bon, on va tirer la chasse d'eau, on va virer tout ça, on va envoyer le déluge. Bon, Noé reste là, et puis on va garder un échantillon de chaque être là, pour pas tout recommencer quand même, mais je veux bien recommencer. Alors Jésus, il est venu nous dire que ça c'était fini, hein, ces alliances-là avec Dieu le Créateur, c'était fini. On n'aurait plus de déluge, voilà. On n'aurait plus de punition comme ça. En fait, on était tout le temps punis, quoi. On était des enfants punis tout le temps parce qu'ils n'obéissent pas, qu'ils se comportent mal. Alors aujourd'hui, nous nous comportons toujours si mal, toujours. Hein. Je crois que quand on lit l'histoire de l'humanité et qu'on voit ce que nous sommes devenus, je crois que nous nous comportons toujours aussi mal. Je crois même qu'on n'a pas besoin vraiment de tentateurs pour ça, qu'on est suffisamment doué soi-même pour se tirer soi-même une balle dans le pied. Mais Jésus nous a promis que ça n'arriverait plus, que maintenant on était libre. On était libre de se retourner vers le Père, de retourner vers le Père, qui nous attend, comme le fameux paysan avec son fils prodigue, son fils prodigue qui revient après avoir dilapidé tout son héritage et qui l'accueille, le Père l'accueille à bras ouverts. Donc Jésus nous dit ça. Jésus nous dit, quels que soient tes péchés, quels que soient les problèmes que tu as causés, quels que soient les problèmes que tu as vécus, que tu as commis, retourne-toi vers le Père, retourne vers le Père, il t'accueille à bras ouverts et tu es pardonné. Voilà, c'est ça le pardon de Dieu. Dieu est amour. C'est ce que Jésus est venu nous dire. Dieu est amour. Alors maintenant qu'il y a des petits êtres invisibles sur Terre qui nous tentent tout le temps, c'est possible, c'est possible. Je ne peux pas dire que c'est pas possible. Il y a tellement d'écrits qui en parlent que pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des entités. Alors peut-être que les archontes ressemblent aux entités du bas astral. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de leur obéir. Vous pouvez dire non. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc les archontes, si vous voulez en savoir plus, lisez l'hypostase des archontes. Texte apocryphe du 3e au 4e siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir qu'en fait, ils remettent en cause la Genèse, les gnostiques qui ont écrit ce texte, ils remettent en cause la Genèse telle qu'elle nous est expliquée dans la Bible, et ils en font une relecture, si vous voulez. Il faut dire que les premiers siècles après la résurrection du Christ, l'Église n'était pas aussi structurée que maintenant, si vous voulez, dans les 200-300 ans qui ont suivi. D'abord, les chrétiens ont été persécutés pendant longtemps. Il n'y avait pas une église catholique, des orthodoxes, des protestants. Il y avait l'église. Jésus était venu dire que Dieu, enfin pas que Dieu, que notre Père aime toute la création, pas seulement qu'un peuple. Il n'y a pas qu'un peuple élu, hein, toute la création. Et donc, il a envoyé tous ses apôtres porter la bonne nouvelle. Parler de la bonne nouvelle à tout le monde. C'est quoi la bonne nouvelle? Dieu est amour, il t'aime, il suffit que tu reviennes vers lui. Il t'aime, il te le fait savoir. Et demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira. Voilà ce qu'a dit Jésus. Demande, on te donnera, cherche, tu trouveras, frappe, on t'ouvrira. Donc c'est à vous qu'il appartient de rompre toutes ces chaînes de malheur. Hein. Vous avez le pouvoir, visiblement. Et il a dit à ses apôtres aussi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Donc c'était ça l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu aime, enfin Dieu,
notre Père aime toute la création. Et d'ailleurs, s'il a donné comme prière à l'humanité le Notre Père, eh ben c'est bien parce que c'est le nom qu'il a donné, lui, au Créateur, Notre Père. Donc voilà, on ne sera plus puni maintenant, pas plus. On n'est puni que par nos mauvaises actions qui, selon la loi du Kybalion de cause et d'effet, eh bien, toute cause entraîne un effet et tout effet a sa cause. Donc, si vous voulez changer l'effet, il faut changer la cause. Si vous vous comportez mal, bien sûr que vous aurez des trucs. Si vous avez des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, si vous plongez la tête la première dans la première tentation qui se présente, sans réfléchir aux conséquences, mais vous aurez des conséquences, puisque c'est la loi, ça. Hein. La loi, c'est ça. Il y a toujours des conséquences à nos actes, à nos pensées, à nos émotions. Donc, le salut, selon l'hypostase des archontes, vient de notre connaissance et donc conscience. Il faut que vous ayez des prises de conscience. Donc voilà ce que je peux dire à propos des archontes. Il ne faut pas en avoir peur parce que ce sont eux qui ont peur de nous. Parce que si nous commençons à savoir vraiment qui nous sommes et à nous éveiller, ils perdent tout pouvoir, ils disparaissent. Et sur ces mots pleins de sagesse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, vivez joyeux et méfiez-vous de vos pensées, de vos émotions, de vos paroles et de vos actes.